Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une magie blanche. Alors, pour les personnes qui ne croient pas ou qui me disent « Ah oui, mais c'est trop long », vous savez, il n'y a pas de rituel ou de magie blanche rapide et facile. D'accord? Ça, tout dépend ce que vous êtes, si vous êtes chargé de malheur, si vous êtes chargé de sorcellerie noire, si vous êtes chargé de mauvais œil, d'accord, de jalousie, ça ne fonctionne pas pour vous. Les personnes qui vous disent oui, faites ceci, ça fonctionne, non. Ou aussi, si vous vous portez vous-même à vous-même le malheur, non. Si vous avez la négativité, non, ça ne fonctionne pas. Si vous dites, vous hésitez, ça ne va pas fonctionner. Si vous dites, ah ouais, mais de toute façon, moi, j'ai pas de chance, ça ne va pas fonctionner. Si vous me laissez un commentaire pour me dire, est-ce que ça fonctionne? Alors, si je le mets si je poste une vidéo en ligne, parce que j'ai déjà reçu un commentaire pour me dire, oui, mais est-ce que ça marche? Ou est-ce que ça fonctionne? Plusieurs fois. C'est juste, il y a des intelligents et il y a ceux qui ne sont pas intelligents. Moi, je ne vais pas vous dire que je suis intelligente à 100%, d'accord, mais je n'irai pas poster un commentaire comme ça, d'accord. D'accord, je ne vais pas dire, oui, quelqu'un qui poste un gâteau, qui met un gâteau par exemple, qui fait une recette, et puis je ne vais pas lui dire, est-ce que le gâteau, votre gâteau, il est bon? Ça n'existe pas. Donc, je ne réponds pas à ces commentaires. Est-ce que ça fonctionne? Ou est-ce qu'il y a un retour? Par exemple, est-ce que ça va nous faire mal? Ça, je ne répondrai plus à vos commentaires. Vous pouvez laisser 10 000 commentaires et je ne répondrai pas. Donc, pour ce rituel, alors tout magie blanche mérite la propreté. Attention, là où il y a excusez-moi, je suis obligée de vous le dire parce que sinon vous allez faire des bêtises. Là où il y a du caca et du pipi, pour la magie blanche d'amour ou rituel, là où il y a du caca, du pipi, de la crache, d'accord? Si vous faites pour le retour de votre chéri, homme ou femme, la personne ne va jamais retourner, d'accord? Il va vous voir comme, excusez-moi, je suis obligée de vous dire, comme une merde. La personne, vous allez l'éloigner de vous. Ne me dites pas, ma vidéo, elle est longue, parce que si je ne vous explique pas comme ça, vous n'allez rien comprendre. D'accord? La personne va vous voir, oh mon Dieu, la personne va traverser le trottoir. Ou quitter l'endroit où vous êtes. Et ça existe, et c'est vrai. Je ne vous raconte pas des bobards. Il y en a qui disent, oh mon Dieu, j'ai même pas envie de vivre dans la ville où habite cette personne que j'ai fréquentée. Vous voyez? Donc, pas de saleté. Alors, vous allez vous laver de la tête aux pieds. Les filles, il ne faut pas avoir ces règles. Et attention, attention, attention. D'accord? Heureusement que j'ai des abonnés qui comprennent et qui croient en moi. Heureusement que j'ai mes abonnés, ils savent ce que je fais, et ils savent que ma magie blanche est vraie et réelle et qui existe. Je ne vous fais pas n'importe quoi, d'accord? Tout ce qui est saleté en amour, attention, attention, attention. Donc, il ne faut pas avoir ces règles, vous allez vous laver de la tête aux pieds, à faire le dimanche soir, la nuit de lundi, on va dire, mignon des lundis. D'accord, vous allez, les hommes, quand vous allez vous laver, pas de câlin à vos amoureuses, ok? Même les femmes, il ne faut pas avoir ces règles. Vous allez prendre 7 bougies roses, comme ça, 7 bougies, et une rouge, d'accord? Le dimanche soir, vous allez prendre la bougie rouge, d'accord? Vous allez rien écrire, excusez-moi, vous allez juste lui mettre du miel partout, d'accord? N'oubliez pas de la purifier comme d'habitude. On prend l'eau de rose ou eau de fleur d'oranger, on ne mélange pas les deux et on va on va purifier notre bougie 1 heure ou 2 heures avant. Vous la mettez dans une assiette propre et vous mettez un grand saladier ou une grande bassine, d'accord?
parce que vous venez de la purifier, pour que toutes les énergies négatives ne retombent pas. Et vous allez mettre une grande bassine ou un truc propre pour la laisser au propre. Parce que c'est ça la magie blanche. La magie blanche, si on vous dit, oui, vous mettez ça dans la saleté, la personne va vous voir comme une merde. Comme une merde. Donc faites attention. Alors, après, là, on a purifié, on va la prendre et on va la mieler. Après, on attend quelques secondes, on va râper le musc blanc. Un petit peu comme ça. Vous n'aurez pas besoin de prendre beaucoup de muscles, un petit peu comme ça. D'accord? Vous allez râper, vous le mettez dans une assiette propre, vous allez râper un petit peu de musc noir, pareil, vous mélangez, d'accord, et vous mettez. D'accord. Ensuite, vous allez prendre l'encens d'oliban avant d'allumer la bougie. D'accord? De l'encens d'oliban, vous allez prendre 7 encens d'oliban. Je ne vais pas tous les sortir, hein, vous avez compris. On va mettre 7. Et pour connaître l'encens d'oliban, quand tu le touches, il est poussiéreux. C'est le vrai. S'il n'est pas poussiéreux, c'est que c'est un encens trafiqué, vendé droite à gauche. Le vrai encens d'oliban, il est poussiéreux. Vous voyez, j'ai de la poussière. Ça, il a une odeur. Il a son propre odeur. Ensuite, on va mettre beaucoup de charbon, par contre. Ah oui, il faut mettre un peu plus de charbon. Alors moi, je ne vais pas sortir tout le charbon. Moi, c'est juste... Vous voyez, j'ai toujours mis ça, juste pour vous expliquer. D'accord? Et on va allumer notre charbon. On va mettre 7 encens d'oliban. D'accord? On va prendre la bougie, le musc blanc, musc noir. D'accord? Et on va, comme ça, rouler pour que les muscles s'accrochent ici. Si vous avez le musc rouge, vous pouvez en mettre. Mais si vous n'avez pas, on va dire, il n'y a aucun souci. On va prendre la bougie. Ça y est, il y a le miel, musc blanc, musc rouge. Si vous avez le musc noir, si vous avez le musc rouge, vous pouvez rajouter, râper, juste un petit peu comme ça. Et vous allez l'étaler un peu partout. Faites ça pour qu'il s'accroche. Et vous allez parfumer votre bougie. D'accord? Et là, et quand vous la purifiez avec l'eau de fleur d'oranger, eau de rose, n'oubliez pas comme ça une fois. Hein, mais ça va faire 1 heure ou 2 heures. Ou tu peux le préparer, la purifier le matin et comme ça, t'es tranquille. Et vous allez allumer votre bougie rouge. La rouge, d'accord, elle va accélérer le pouvoir des bougies. 7. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 7 bougies. On prend un plateau propre. Et on prend un grand tamis. Il faut qu'on cache tout. Et on va l'étoiler, d'accord, dimanche soir. Regardez la météo pour voir s'il pleut ce jour-là. Parce que ça, c'est à faire quand il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuages. On s'en fout s'il y a 4 ou 5 nuages là qui se baladent, ça on s'en fout. Si le ciel il est totalement couvert, ne le faites pas. D'accord ? Ne le faites pas. Vous attendez, vous surveillez la météo et s'ils annoncent pendant 7 jours beau temps, là, avec des étoiles, là, vous pouvez. Et on va les mettre dans un plateau. On les met à 8 h du matin, à minuit sur le balcon, les 7 bougies d'un coup. Et à 4 h du matin, on les rentre. À minuit, on les étoile. À 4 h du matin, pétez votre réveil, vous les rentrez. Et quand vous les rentrez, vous les laissez dans leur plateau. Vous allez enlever le tamis et vous allez mettre, par exemple, une grande bassine pour pas que les énergies négatives retombent dessus. D'accord? Et vous allez refaire la veille, encore le soir même, vous allez refaire la même chose. On va les étoiler et les rentrer à 4 h du matin. On enlève le tamis, on met une grande bassine, ainsi de suite, à faire cette nuit. Donc, ça, c'est à faire cette nuit. Donc, la suite de la vidéo, elle arrive. Je vais vous refaire la suite. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les bougies roses? À tout de suite.